chat fame, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une foire aux questions spéciales grossesse. Voilà, donc j'ai lancé une petite session questions sur Instagram. Et j'ai eu quand même pas mal de retours, donc je me suis dit que ce serait sympa du coup, comme j'en profite pour filmer, de vous filmer une petite foire aux questions. Alors on va commencer de suite. Alors attendez que je retrouve le fil. Alors, j'ai Miss Rifiana qui me demande: t'es enceinte de combien de mois? En tout cas, félicitations ma belle, Allah yakmel bil khair, Inch'Allah. Donc, Amin, merci beaucoup ma belle. Donc, je suis enceinte je termine en fait mon 4e mois. Je suis enceinte je suis à la fin, vraiment, à la fin de la 16e semaine, parce que demain je rentrerai du coup dans la 17e semaine, du coup dans mon 5e mois. Donc voilà. Et elle me pose du coup aussi par la suite: est-ce que c'est une fille ou un garçon? Donc on ne connaît toujours pas. J'ai passé mon échographie du 3e mois, du coup mon écho du 1er trimestre, et on n'a pas pu voir du coup le sexe. Ça va faire comme pour Amine. En fait Amine on l'a su à la 2e échographie, du coup à l'échographie du... Moi je serai dans mon 6e mois. Voilà, donc on le saura en fait à la 2e échographie, si Dieu le veut en fait. Donc là pour le coup je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Asma CHF me demande: comment vas-tu ma belle, la grossesse, la chaleur surtout? Alors je vais bien ma belle. C'est clair que comme on dit, ces deux grossesses ne se ressemblent absolument pas. Mais vraiment, cette grossesse m'en a fait voir de toutes les couleurs, mais je dirais au niveau nausée. J'ai pas eu un seul vomissement comparé à la première où je faisais que vomir toutes mes tripes du matin jusqu'au soir. Je dois dire que celle-ci, elle est beaucoup moins, elle est beaucoup plus facile à ce niveau-là. Enfin facile. Faut dire qu'au travail des fois, je devais vite, j'avais des nausées en fait. Je devais vite m'arrêter, aller me calmer dans un coin. Et en fait personne s'en est rendu compte, mais c'est pas plus mal. Donc au travail c'était un petit peu compliqué, à la maison voilà, au début je mangeais n'importe quoi. Sauf qu'on s'est rendu compte en fait que pour cette grossesse là, cette 2e grossesse, j'ai développé un diabète gestationnel, ce que je n'avais absolument pas lors de ma première grossesse. Mais pas que, j'ai également une hypothyroïdie. Donc une hypothyroïdie en fait c'est tout simplement notre glande, la thyroïde, qui envoie en fait des hormones à pratiquement tous nos organes. Et en fait c'est celle qui booste un peu nos organes, et du coup lorsque vous êtes en hypothyroïdie, c'est que vos organes sont tous au ralenti, et c'est ce qui cause aussi la prise de poids. Voilà, donc du coup j'ai de suite d'entrée été traitée, donc je suis encore traitée pour l'hypothyroïdie, et je suis aussi surveillée pour le diabète gestationnel. Mais il faut dire que depuis que je n'ai plus de nausées, et même avant, ça va beaucoup mieux au niveau des glycémies, je suis très bien. Voilà, ouf, mais enfin ça m'a fait un petit peu peur. Voilà, mais comme quoi vous pouvez avoir 2 grossesses et elles peuvent être totalement différentes, c'est totalement le cas en fait pour moi. Voilà. Et sinon, la chaleur, bizarrement, je la supporte. Faut dire que je ne sors jamais m'exposer, ou même à l'extérieur, entre midi et 16h. J'essaye de sortir très tôt le matin, ce qui est rare, à part lorsque je vais travailler, lorsque je me lève à 6h du matin pour aller travailler. Je préfère vraiment organiser mes sorties, etc. en fin de journée à partir de 18h. Voilà, mais pas avant. Mais sinon ça va. Charlotte Agnière me dit: bonjour, comment vis-tu cette 2e grossesse? Donc voilà, je pense que je vous ai étalé un petit peu comment se passe en fait cette 2e grossesse. Donc bonjour Charlotte. Voilà, donc c'était moins dur dans le sens où je ne vomissais pas, mais c'était quand même contraignant dans le sens où je devais gérer ce diabète et cette thyroïde que je n'avais absolument pas, qui ne m'avait absolument pas dérangée lors de la première grossesse. Mais sinon au travail, voilà, j'ai travaillé pour les 2. Mon médecin m'avait proposé de m'arrêter, j'ai dit que non, en fait c'est vraiment pas ça qui m'arrête. Je suis une femme forte, j'ai un caractère fort, donc je m'arrête pas pour ça. Et ma première grossesse, j'ai bossé jusqu'au début, fin 6e mois, début 7e mois, et je compte vraiment aller sur la même lancée si on me laisse tranquille au boulot, parce que là c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si vous savez, mais je suis en maison de retraite, il manque pas mal de monde. Je vais être bientôt toute seule comme infirmière pour 95 résidents, donc j'espère que je vais pouvoir tenir. Je pense que je pourrais tenir dans mon... Voilà, si en général on a nos 40 résidents, donc c'est quand même du boulot, hein.
Mais là, je sais pas si je vais pouvoir tenir avec le stress et tout, sachant que je suis une grosse stressée. Je ne sais pas, on verra, le temps nous le dira. Seul le temps nous le dira. Jawara qui me dit, j'ai pas de questions à te poser, mais je voulais juste te dire que tu es une femme adorable. Donc Jawara, c'est une abonnée qui est chère à mon cœur. C'est même plus une abonnée, maintenant c'est une amie. Voilà, vraiment toujours là à me soutenir, à m'écrire sous mes posts. Des fois, c'est même la seule sous certains posts et franchement, je le remarque et je le vois. Et franchement, ça me fait super plaisir, Jawara, je te fais d'énormes bisous. Mon jardin d'Éden, donc ma petite Sab, bonsoir Paris. Comment tu vas? Comment tu te sens? Ben, je vais beaucoup mieux, alhamdoulilah, je vais beaucoup mieux, je reviens. En fait, dès que on arrive dans le 5e mois, fin 4e, début 5e, qu'on n'a plus ces foutus nausées ou ces foutus vomissements, ben on va mieux en fait. C'est vraiment là où on peut vraiment profiter, sortir, voyager. Je me rappelle que lors de ma première grossesse, c'était au 5e mois que j'avais voyagé. C'était vraiment un de mes voyages préférés, c'était d'ailleurs à Agadir et j'avais vraiment adoré ce voyage parce que j'étais vraiment mieux. On arrive à manger un petit peu de tout. Et franchement super. Donc voilà. Je vais mieux, à part que oui, je suis fatiguée, oui, j'ai du mal. Hein. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à contrôler votre corps, que vous vous sentez impuissante parce que c'est le corps qui décide, que vous avez mal aux jambes, mal au dos, mal au sein, et ben quand on se laisse pas aller. Voilà, on y va. Revue blog, je te souhaite une bonne grossesse ma belle, je te remercie énormément ma belle, merci beaucoup. Nadia 3147, ça va faire 1 an maintenant que tu vis à Bordeaux, regrettes-tu la Corse? Donc ça c'est une question qui n'a rien à voir avec la grossesse, mais bon après j'avais pas non plus spécifié spéciale grossesse. Pour te répondre Nadia, ça fait exactement 2 ans que j'ai déménagé, que j'ai emménagé à Bordeaux. Ça fait 2 ans ça fait 2 ans le 9 juillet et comme je vous l'ai dit sur Instagram, franchement je ne regrette absolument pas. Je me suis même dit en mon fort intérieur que j'aurais même dû en fait déménager avant parce qu'on a tellement plus de potentiel ici, on a tellement plus de liberté dans le sens où si cet après-midi j'ai envie de me tailler à Paris, je prends le Ouigo et je m'en vais quoi, et en 2 heures j'y suis, je peux voyager partout, c'est vraiment plus ouvert, tout est plus abordable je dirais. Et je peux visiter toutes les villes en peu de temps. Si j'ai envie de, je sais pas moi, d'aller dans le sud, je prends la voiture, je descends dans le sud. Et c'est vrai qu'en Corse, on est un petit peu restreint, on est un petit peu fermé parce que c'est l'île qui fait ça. Mais voilà, franchement, c'est mon sentiment, c'est mon ressenti. Après, la Corse, c'est ma vie dans le sens où j'y suis née, où j'y ai vécu pendant plus de 30 ans, où d'ailleurs mon frère et mon père y habitent encore. Donc oui, c'est mes racines la Corse, j'y retourne et j'y retournerai. Mais pour y vivre, franchement, là j'y suis retournée pour un mariage, pour le mariage de ma copine. Et franchement, j'y suis restée je crois une dizaine de jours et j'avais vraiment hâte de revenir chez moi. Donc voilà, comme quoi on s'habitue très vite, très vite. Donc franchement, si vous avez envie de bouger, bougez, mais peu importe où, hein. N'attendez pas. Moi je suis partie alors que j'avais un enfant en bas âge, hein, et franchement ça nous a absolument pas freiné, même si le pire c'était pour mon mari qui a dû reconstruire sa notoriété par rapport à son entreprise. Moi en tant qu'infirmière, j'ai absolument aucun problème à trouver du boulot partout, hein. D'ailleurs les CDI vous en trouvez partout et du boulot partout vraiment. Et voilà, franchement foncez, n'attendez pas, foncez parce qu'après vous risquez de regretter. Swad Janan, pas de question ma belle, j'adore ton contenu, bon courage ma chérie, merci beaucoup ma belle. Même si le contenu s'est fait rare jusqu'à maintenant, mais en tout cas je vais essayer, mais vraiment je vous promets rien, mais je vais essayer de me rattraper, voilà, de faire quelque chose d'assez, d'être quand même un petit peu plus régulière. Je vous remercie parce que malgré le fait que j'ai été absente même bien avant en fait ma grossesse, dès que j'ai repris en fait le boulot, j'ai été de moins en moins présente. Et vous avez toujours été là, vous avez été présente avec vos messages à me dire est-ce que tu vas bien, est-ce que tout va bien. Et les abonnements sont restés là et même ont augmenté, ont continué d'augmenter malgré tout. Fouze 2B28, est-ce que tu te dis comment j'ai pu vivre autant de temps en Corse maintenant que tu t'es habituée à Bordeaux? Donc je te renvoie à la question de Nadia. Oui, c'est vrai qu'on se dit ça, on se dit ouais mais j'aurais dû partir avant, mais en fait on décide de rien, c'est notre destinée. Et en fait voilà, le passé reste au passé, maintenant je me concentre sur le présent et l'avenir. Et voilà.
c'était comme ça, c'était écrit que je devais partir à telle date. Et puis voilà quoi. Donc je regrette rien en fait. Et je me dis pas, oui j'ai dû me dire une ou deux fois ouais j'aurais dû partir avant, mais ça on le dit comme ça quoi. Mom of 2, 27-20, oh tu es donc à 19 et ça comme moi, DPA le 17 décembre, donc DPA date prévue d'accouchement, le 17 décembre et toi Inch'Allah. Donc félicitations à toi pour ta grossesse. Donc moi non, moi je rentre demain dans ma 17e, je rentre dans ma 17e semaine. Donc mon enfant est censé naître fin décembre. Manelso ne change surtout pas, tu es l'une de mes youtubeuses préférées et Mabrouk, merci beaucoup ma belle. Ça me fait super plaisir qu'on me dise ça malgré que je me suis faite rare jusqu'à maintenant. En tout cas ça me fait toujours plaisir de me sentir soutenue et voilà vos compliments, votre soutien franchement. Et merci pour tes félicitations. Mon jardin d'Éden, Inch'Allah bébé 2 naîtra le jour de mon birthday. Elle est née le 23 décembre et c'est possible, tout à fait ma petite Sab. Ensuite Emna Imran, moi-même enceinte de 3 mois, je commence déjà à prendre du poids. Comment comment gères-tu la prise du poids et le sport? Faut dire qu'avec Emra, on a fait, j'espère que je n'écorche pas ton nom, Emna, on a fait le challenge à la Training Academy. Donc moi j'ai dû arrêter la Training Academy parce que c'est du sport très intense avec pas mal de sauts, en sachant que lorsqu'on est enceinte, lors d'une grossesse, ben, on a quand même les ligaments très relâchés à cause de la progestérone, enfin bref, à cause des hormones. Donc on a quand même... on est assez sensible, donc j'ai dit j'arrête de suite, j'ai pas envie de me retrouver avec le talon d'Achille rompu ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé d'arrêter. Par contre, à côté de ça, il m'est arrivé, je marche énormément. Faut dire que dans mon travail, je fais que marcher. On marche, je fais 5, 6, 7 km. En plus, je sors le petit, donc je marche également, les courses, etc. Bref, donc je reste jamais trop fixe en fait. Et puis, ce qui est génial, ce que je peux conseiller en fait, comme sport, c'est du sport doux, comme du yoga ou du fitness. Et il y a un truc qui est génial, donc je vous mettrai la playlist que j'ai faite sur ma chaîne. C'est une playlist sur Doctissimo, où vous avez du fitness et du yoga prénatal tout simplement, avant la naissance du bébé, pendant la grossesse, et c'est doux. Par contre j'ai déjà essayé certaines séances et c'est hard hein, quand même hein. Le fitness avec Lucille Woodward qui est coach sportif, qui est très très bien. Moi ça fait des années que je la suis et que je l'aime beaucoup. Donc voilà, moi pour moi c'est ce que je vous conseille pour toutes les femmes enceintes, etc. Si vous voulez quand même garder une activité sportive, en sachant que moi j'ai dû vite arrêter avec les nausées, je pouvais plus rien faire, j'avais plus d'énergie. Là je vais reprendre parce que franchement c'est top. Il faut absolument pas du coup lésiner sur une activité, même aller marcher 30 minutes, etc. C'est top, faut pas rester fixe, allongé toute la journée, franchement vous risquez de prendre beaucoup de poids. Du coup ensuite comment j'ai géré le poids? Ben j'ai quand même pris du poids, là j'en suis à plus 4,3 depuis le début en fait, voilà, 4,3. J'ai également eu comme questionnement sous mon annonce en fait sur Instagram, oui, à quoi ça t'a servi alors de faire ton challenge pour perdre pratiquement 10 kilos si c'est pour tomber enceinte? Alors j'ai trouvé cette question un petit peu... j'ai l'impression que les gens ne réfléchissent pas quand ils posent des questions, mais en fait c'est que tout est bénéf là, c'est que du bénéfice. J'ai perdu 10 kilos, du coup je n'étais plus en surpoids, du coup ben là je peux repartir sur une grossesse sans trop de complications, même si voilà, pour moi c'est une grossesse pathologique, cette grossesse numéro 2. Enfin pour moi je la vis absolument pas comme ça. Ensuite, tout ce qui est sport, du coup, ben, ça vous permet d'emmagasiner moins, ça vous permet ben, d'avoir une meilleure force physique, moi je me sens vraiment forte. Ça vous permet aussi, bah, ça va nous aider, bah, ça va m'aider en fait pour mon travail et l'accouchement. Et ensuite, ce qui est génial, c'est qu'en post-accouchement, eh ben, je perdrai beaucoup plus vite qu'une fille qui n'aura pas fait de challenge ou qui n'aura pas fait de sport, quoi, tout simplement. Donc, c'est que du bénéfice. Voilà, donc faut pas se dire, ouais, mince, j'ai perdu 10 kilos, mais je vais les reprendre. Mais peu importe, on les prend vraiment pour la bonne cause. C'est un bébé en construction. Et c'est obligé. Donc là, j'ai pris 4,3 kilos. Je suis pas en train de me dire, ah mon Dieu, non. C'est comme ça, c'est la vie. Je prendrai le poids que je prendrai. Pour ma première grossesse, j'avais pris 14 kilos. Là, si j'en prends 14 ou plus, peu importe, bon, je vais quand même essayer de ne pas dépasser les 20. Hein. Après, comme j'ai dit, c'est toi et ta chance. Donc après, voilà, on fait attention aussi à son alimentation. Lorsque vous avez un diabète gestationnel,
C'est un des meilleurs régimes, hein. Donc vous êtes quand même assez suivi. Moi je sais que j'ai mon endocrino qui me suit à distance, mais là franchement, après j'ai toujours bien mangé. Certes j'ai quelques envies, c'est vrai j'ai envie de salé pour cette grossesse là. J'ai envie de chips, mais c'est pas H24. J'ai pas envie de chocolat, j'ai pas envie de glace, j'ai pas envie de fast food. Voilà, j'ai pas d'envie particulière. J'ai toujours plus ou moins bien mangé en fait. Et puis voilà. Donc voilà Emna, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, il faut faire attention à l'alimentation, c'est 70% et 30% c'est le sport. Voilà, donc se bouger, ne pas se laisser aller. Dernière question de la part de Nesmu. Comment se passe ta grossesse? Donc j'y ai répondu plus ou moins tout au long de cette foire aux questions. Comptes-tu prendre un congé parental? Donc oui, c'est dans nos projets. Moi j'ai toujours voulu en fait élever mes enfants, même mon fils. Malgré que je travaillais la nuit, je le gardais le jour, c'était très difficile. Ça m'a bousillé un petit peu la santé, mais comment vous dire, mais je le regrette absolument pas. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment prendre un congé parental pour élever les deux, parce que quand on en a deux, c'est pas comme lorsqu'on en a qu'un. J'ai vraiment envie de les élever moi-même et de pas les donner à une telle ou une telle personne, à une telle ou un tel pour les garder, hein. Et voilà, et puis non, franchement j'y pense depuis un petit moment, et avec mon mari on verra si c'est faisable ou pas lorsque ça se présentera, lorsque la situation se présentera. Donc voilà, prends soin de vous. Donc je te fais des bisous Nesmu, et merci donc pour ta question. Donc voilà pour ma petite foire aux questions grossesse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.